Je trouve ça chouette que le CNOSF, le comité national olympique, le comité paralympique aussi national, le comité paralympique et sportif français aient travaillé ensemble avec Tony, parce que Tony c'est un grand champion, mais il porte aussi ses valeurs de l'olympisme et du paralympisme, il défend le paralympisme. Donc quand c'est un grand champion valide qui défend ces valeurs-là, ça a encore plus d'aura, un peu plus d'importance parce qu'il est reconnu en tant que sportif, il est reconnu aujourd'hui dans son rôle à Paris 2024. Donc oui, une seule et même équipe, c'est aussi une seule Marseillaise parce que j'ai jamais entendu de Marseillaises différentes moi, que ce soit en olympique ou paralympique. J'ai jamais vu deux drapeaux français différents pour l'olympisme et le paralympisme. Donc en fait, ça allait de soi pour moi. Et puis on reste des sportifs à part entière, on est tous là pour la performance, qu'on soit en situation de handicap ou valide. Donc voilà, c'est représenter les couleurs de la France, c'est représenter une multitude de disciplines, une richesse à travers différents athlètes. Et voilà, c'est tout ça en fait. Donc c'est une belle chose pour aller jusqu'à Paris 2024, parce que c'est aussi ça le but. Il y aura un seul et même logo aussi. Donc voilà, ça commence aujourd'hui avec ces Jeux de Tokyo, mais ça va monter progressivement jusqu'à Paris 2024 pour qu'il n'y ait vraiment qu'une seule et même équipe pour ces Jeux. L'objectif, c'était qu'il y ait un homme et une femme en olympique et un homme et une femme en paralympique. La différence, c'est qu'en olympique, ils vont choisir entre pairs, c'est les sportifs qui vont choisir leur porte-drapeau. Et nous, en fait, le choix du comité paralympique, et c'est très bien, c'est qu'ils ont voulu que ce soit le grand public qui choisisse, parce que c'est aussi permettre de communiquer et de faire parler sur le paralympisme, les différentes disciplines. Et plus il y a d'engouement, plus on s'y intéresse, plus les médias s'y intéressent. Et c'est surtout ça, c'est montrer que le paralympisme est là aussi. Il sera aux Jeux de Tokyo, il sera aux Jeux de Paris, et qu'on a aussi besoin de parler de nos athlètes. C'est des athlètes qui font de la performance, qui vont chercher des médailles, qui s'entraînent tous les jours. Donc voilà, c'est des histoires de vie pour certains. Et on doit autant parler pour moi du paralympisme que de l'olympisme. On va, comme je disais, défendre un maillot France, on va essayer de faire retentir une Marseillaise, on va défendre les couleurs d'un drapeau bleu-blanc-rouge. Donc pour moi, on doit en parler autant. L'idée, c'est qu'il y ait la même reconnaissance, qu'on soit en olympique ou paralympique. Donc aujourd'hui, les médias s'y intéressent de plus en plus, on le voit depuis les Jeux de Londres. Mais c'est de continuer, il y a encore du travail à faire, aussi pour les partenaires, parce que dans le paralympisme, le matériel coûte cher, la pratique sportive coûte cher. Donc c'est aussi permettre d'avoir du matériel de bonne qualité, voire de très bonne qualité pour s'entraîner dans de bonnes conditions et pouvoir performer. Et puis aussi parfois des partenaires qui permettent de libérer du temps pour ne pas travailler à côté et pouvoir se consacrer pleinement à son activité sportive, même si aujourd'hui l'État, les fédérations mettent des choses en place, il faut aussi le reconnaître, les athlètes sont accompagnés. Mais en tout cas, c'est aussi donner l'envie à des jeunes de pratiquer. Et comme je dis souvent, on ne naît pas athlète de haut niveau, donc il faut aussi que dans les clubs, il y ait du matériel. Il faut aussi accompagner les jeunes générations avec du matériel. Les athlètes de haut niveau sont plutôt bien accompagnés. Mais souvent, pour arriver au niveau, il y a cette marche qu'il faut franchir. Et c'est là où il faut mettre des moyens sur ces sportifs pour justement qu'ils puissent passer cette étape et pouvoir représenter après la France au plus haut niveau.